Monsieur le Président, Madame la directrice de cabinet, mon Valette, que je retrouve avec plaisir en Corrèze, puisque nous avons beaucoup travaillé ensemble au niveau régional. Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, bien entendu, qui viennent de vous faire des promesses avec l'argent des autres. Messieurs et Mesdames les conseillers régionaux et généraux, Monsieur le Président national, Messieurs les Présidents nationaux, et qui nous font le plaisir d'être parmi nous. Nous avons souhaité donner à cette inauguration un éclairage particulier, puisqu'effectivement c'est le résultat quand même d'un effort très important qui montre notre volonté de permettre aux jeunes d'atteindre la qualification. Et aujourd'hui, je crois qu'on est là au cœur d'un problème de société. C'est-à-dire que la qualification des gens, me semble-t-il, est la première richesse d'un pays. Bien avant celle des circuits financiers, si je peux me permettre. Et donc nous sommes ici, je crois collectivement, en train de réfléchir à la façon dont on peut donner la meilleure formation professionnelle à nos jeunes pour qu'ils exercent leur métier dans les meilleures conditions possibles et qu'ils puissent permettre le développement de notre société. Parce que je voyage un peu maintenant en Europe, je me rends compte que là où il n'y a pas de formation professionnelle, le développement ne se fait pas. Et donc nous devons aujourd'hui être des militants de la formation professionnelle. Alors des militants de la formation professionnelle, j'ai envie de dire sous toutes ses formes. Il y a, comme vous le savez, plusieurs façons d'accéder à la qualification. Il y a bien sûr la formation en lycée professionnel, il y a l'apprentissage, il y a après l'alternance au titre des contrats de qualification. Il y a plusieurs possibilités pour arriver à la qualification, et moi je ne vais pas faire le tri dans tout ça. Il y a pourvu qu'on arrive à la qualification, ça me paraît important. Je ne veux pas, surtout pas, qu'il y ait de concurrence entre les dispositifs de formation. On va donner aux uns et aux autres les meilleures conditions pour qu'ils réussissent. Et je crois que c'est ça qui est important. Et la région, puisqu'elle a en charge le droit commun de l'apprentissage, même si tout n'est pas complètement clair, la région quand même, c'est elle qui décide des ouvertures de sections d'apprentissage. C'est elle qui finance les CFA là où malheureusement la taxe d'apprentissage n'est pas suffisante. Et nous sommes à Limousin dans une situation un peu paradoxale. Nous avons des centres de formation d'apprentis de grande qualité, mais nous n'avons pas toujours la ressource qui va avec. J'aimerais bien que les entreprises du Limousin prennent conscience de la nécessité de venir apporter leur taxe d'apprentissage au CFA de notre région et pas au CFA de l'extérieur. Donc je ne l'appelle plus que je lance, mais nous avons évidemment la région le devoir de compléter les financements. Et je sais qu'ici, au CFA des 13 ans, c'est à peu près 50-50. C'est-à-dire que la région finance 50% du fonctionnement du CFA et le reste étant fourni par d'autres ressources. Mais c'est lourd, c'est des sommes qui sont relativement importantes et j'aimerais bien que finalement les professionnels puissent effectivement flécher leur taxe d'apprentissage. C'est une fois de plus le message que je lance. Ça arrangerait tout le monde, y compris le CFA, j'imagine. Alors, Madame la directrice de cabinet, en aparté, on disait tout à l'heure que cette compétence d'apprentissage est un peu complexe. Je revendique le fait qu'elle soit quand même une compétence exercée par les régions, même si l'État est partenaire. Et l'État est partenaire au titre de ce qu'on appelle les contrats d'objectifs et de moyens. Et ces contrats d'objectifs et des moyens, effectivement, les moyens proviennent de la taxe parafiscale que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, les régions sont bénéficiaires de ce contrat d'objectifs et de moyens, contractualisé avec l'État. Mais de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Puisque nous avons négocié en Limousin un contrat d'objectifs et de moyens qui est tout à fait convenable, puisqu'il est en augmentation sensible par rapport au contrat précédent, et que beaucoup de mes collègues m'envient, puisque nous avons négocié avec les préfets d'Assonville, mais bon, la casquette de responsable national de la formation professionnelle, sans doute, a un peu aidé les choses, pour tout dire. Ceci dit, on a quand même aujourd'hui des sommes relativement importantes au titre du contrat d'objectifs et de moyens. Et j'avais beaucoup insisté auprès de Bertrand Martineau, qui est des GEFP, c'est-à-dire c'est lui qui suit pour le compte du gouvernement ces déclarations,
pour que nous puissions faire, certes, de l'investissement, c'est ce que nous avons fait ici, mais que nous puissions aussi accompagner le fonctionnement et notamment la mise en qualité des services rendus aux élèves. Et c'est sur ce chapitre-là, le CFA des Trésors me paraît être tout à fait en pointe. Et je souhaite qu'il continue